Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur ce plateau au Festival Fred. Donc sur ce plateau nous accueillons Cyril Romain, David Alexandre Lorby et et Sylvie Rompteau pour parler de Terre de Liens, Terre fertile et le 100e singe. Donc peut-être avant de rentrer en détail dans un débat entre nous, j'aimerais que vous nous présentiez chacun vos structures et quel rôle elles ont. Donc peut-être Sylvie Rompteau, vous pouvez nous présenter Terre de Liens. Qu'est-ce que vous faites? Alors Terre de Liens à la base c'est une association nationale dont le but est d'acquérir des terres agricoles et du coup d'installer des jeunes agriculteurs en bio. Jeunes agriculteurs qui n'ont pas forcément accès au foncier parce qu'ils ne sont pas issus d'une famille d'agriculteurs. Donc nous les aidons à préparer leurs projets et à s'installer. Et l'argent, et vous allez me poser la question, je présume, avec quel argent vous faites ça? Eh bien c'est avec de l'épargne solidaire ou des dons. Il y a même en France actuellement certaines personnes qui nous donnent carrément leur ferme pour qu'on la fasse vivre après leur départ. Alors, David Alexandre Lorby, vous faites quelque chose d'assez similaire, peut-être pas à la même échelle. Comment fonctionne le 100e singe en fait? Alors en fait le 100e singe, aujourd'hui c'est en fait un collectif de 12 personnes qui se sont fixées pour mission de créer le lieu de travail adapté à la périphérie urbaine, inventer le lieu de travail de demain où du coup en fait on met en place des activités transversales sur un lieu qui comprend une ferme de 400 mètres carrés, une vieille ferme lauragaise et sur 5 hectares de terres agricoles. Donc en gros nous on s'oriente, nos activités s'orientent en direction des néo-travailleurs côté bureau et côté champ. Donc côté bureau, on met en place un espace de coworking, on aura une salle de réunion, salle de conférence. Et côté champ, du coup, on a une micro-ferme qu'on met en place et on développe un espace test agricole du coup, qui s'adresse au même type de public, ces personnes hors cadre familial qui du coup ne viennent pas du monde agricole, qui n'ont pas de terre, qui ont besoin d'expérimenter leur propre projet dans un cadre sécurisé pour pouvoir s'installer à terme, après 3 ans d'expérimentation de leur projet avec nous, sur la périphérie urbaine. Donc, on travaille avec l'ensemble des acteurs du territoire, on travaille avec Terre de Liens, avec la DEAR, avec Érable 31, avec les collectivités territoriales pour faciliter aussi l'installation de nouveaux maraîchers. Et enfin Cyril Romain, vous êtes là pour le collectif Terre Fertile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est? Alors le collectif Terre Fertile, c'est un collectif qui existe depuis 2 ans à l'initiative de Terre de Liens et du CODEF de Toulouse. Et l'idée, c'est de faire un diagnostic citoyen autour de la vallée de l'Hers. Alors l'Hers, c'est le petit cours d'eau qui passe à Balma, là, on le voit à côté entre la Rocade et les jardins familiaux de Balma. Et donc l'Hers traverse 19 des 37 communes de Toulouse Métropole. Et le diagnostic citoyen se veut sur différents aspects. Et l'idée, c'est de montrer un peu la préservation des espaces agricoles ou naturels qu'il peut y avoir autour de Toulouse et de faire un diagnostic citoyen. En fait, on a 3 axes. Le premier axe, c'est de favoriser l'implication et l'expertise citoyenne avec des diagnostics où on peut s'appuyer, alors notamment des diagnostics préconisés par Terre Fertile, des petits diagnostics que quelqu'un peut faire chez soi, chez lui ou avec une association à tel endroit. Le deuxième axe, c'est un peu essayer de faire émerger des projets, donc via la contribution à des documents d'urbanisme, PLUIH, ou de déposer des dossiers pour protéger des espaces en espaces naturels sensibles, etc. Donc voilà, d'impliquer et d'essayer de faire émerger des projets derrière. Et le troisième axe, après, c'est essayer de faire école, c'est essayer de montrer qu'il y a certains endroits où, en fait, en se mettant à plusieurs en collectif, on arrive à protéger un espace, à faire éventuellement émerger un projet, avec l'aide, bien sûr, potentiellement d'autres associations, et de faire école de ces lieux pour que ça se réplique, en fait. C'est un peu ça. Pour revenir peut-être à l'activité de base de Terre de Liens et du 100e singe, moi ce qui me questionne tout de suite quand j'entends ce que font vos associations, c'est qu'est-ce qui a changé et pourquoi finalement on a besoin de Terre de Liens et du 100e singe alors que finalement il y a quelques générations de ça on n'en avait pas forcément besoin. Qu'est-ce qui fondamentalement a amené vos collectifs à se créer? Bien, à présent, les fils d'agriculteurs n'ont pas forcément envie, ne sont pas forcément poussés par leurs parents non plus, à reprendre la ferme familiale. On s'aperçoit aussi que les exploitations, elles grossissent de plus en plus. On a un petit peu obligé dans les années précédentes les fermiers à s'étendre pour rentabiliser tous leurs investissements. Et du coup,
les jeunes qui veulent s'installer actuellement sur des petits terrains, ils viennent souvent, comme vous disiez, là, hors cadre familial. Et les terres agricoles ayant augmenté, le prix ayant augmenté de façon assez importante, les banques ne suivent plus. C'est quoi de façon assez importante dans les 50 dernières années? Vous avez une idée ou pas du tout? Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas vous interroger sur les chiffres. Non, mais ça a beaucoup augmenté. Oui, c'est assez catastrophique. Et du coup, bon, les banques, sachant aussi que l'activité agricole est difficile à rentabiliser, les jeunes n'ont plus forcément accès à tous les emprunts dont ils pourraient avoir besoin. Donc c'est là que Terre de Liens intervient, parce que nous, on achète déjà la partie foncière, éventuellement le bâti agricole, et après, eux, ils n'ont plus qu'à s'endetter pour le matériel, le cheptel. Et donc, comment ça marche? La terre reste la propriété? Alors ça, c'est très important. On retire en fait, en achetant quand Terre de Liens achète les terres agricoles, elle les retire de la spéculation foncière, parce que le but n'est surtout pas de les revendre. On va les garder. Donc, du coup, ces terres resteront terres agricoles. Les fermiers seront protégés quelque part parce qu'on ne pourra pas leur retirer. Ils signent un bail environnemental qui est reconductible. Et tant que leur GAEC existe, tant qu'eux ont envie de continuer à travailler la terre, ils sont assurés de le conserver. Et le 100e singe, comment vous avez monté le collectif? À qui appartient la terre? À qui appartient la ferme? Alors, peut-être que je vais apporter un complément sur nous, la vision, pourquoi on va là-dedans, et je répondrai à la question, je vais essayer de faire vite. Du coup, dans le même sens, en gros, nous, ce qu'on identifie déjà, c'est que quand je parlais de néo-travailleurs, c'est que dans tous les corps de métiers différents, il y a cet aspect-là de quête de sens dans mon travail qui touche les jeunes générations, mais pas seulement. Et du coup, donc ça, c'est dans le domaine agricole, mais pas seulement. C'est pour ça que nous, nos activités, elles vont côté bureau, mais aussi côté champ. Et donc, en fait, dans ces néo-agriculteurs-là, donc il y a cet aspect-là, du coup, de toutes ces... Donc les exploitations agricoles actuelles sur le territoire sur lequel on est sont du coup en général des activités agricoles céréalières sur des grandes surfaces. Et du coup, bien sûr, les enfants de ces agriculteurs-là souvent ne reprennent pas parce que l'agriculteur en question actuellement, lui déjà galère, donc il ne voit pas pourquoi quelqu'un d'autre reprendrait. Et celui qui ne vient pas du monde agricole, il n'a pas de terre, il a besoin aussi d'expérience, il a besoin de consolider son projet pour être crédible aussi. Parce que sur les aspects d'agriculture sur petite surface, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément énormément de références là-dessus. Donc pour que les acteurs qui ont du pouvoir sur le foncier lâchent la bride un peu sur ces aspects-là, il faut faire la preuve que ça marche, que c'est rentable, que ça permet à des personnes de se rémunérer décemment, que c'est viable sur tous les plans, pas seulement économique, il faut intégrer aussi d'autres aspects là-dessus, parce qu'il y a toute une démarche aussi, je dirais peut-être presque militante de toutes ces personnes qui veulent s'installer sur ce type de système-là. Donc après nous, comment on a pu faire ça? Parce que c'est vrai qu'un lieu en périphérie urbaine, là, à 15 km de Toulouse, à Belbureau, à 2 km de la Belginopole, avoir une ferme de 400 m² et 5 hectares de champs, c'est quelque chose c'est de l'or en barre. Ça existe pas. J'imagine qu'il y a quelques promoteurs immobiliers qui auraient préféré que ça ne reste pas une ferme. C'est ça, et c'est que ça cristallise énormément d'enjeux. Donc en gros, c'est des terres familiales qui sont mises à disposition du projet du 100e singe, qui aujourd'hui est une association, mais qui va passer tout bientôt en société coopérative d'intérêt collectif pour inscrire en plus dans sa forme juridique et dans sa mission d'intérêt général et faire participer l'ensemble des acteurs du territoire à la gouvernance aussi du projet, bien sûr. Pour une transition, justement, tu abordes l'aspect militant de la chose, de la préservation de la terre. Je me retourne vers Terre de Liens. Est-ce que vous ciblez en particulier certaines terres qui méritent, entre guillemets, une protection parce qu'il va y avoir une tension du prix de l'immobilier, de la construction, de l'agrandissement des villes, etc., avec l'urbanisme galopant, on va dire.
Est-ce que vous, à Terre de Liens, vous allez vous dire, par exemple, bah, typiquement, on va essayer de protéger les terres périurbaines parce qu'elles risquent vachement plus d'être bétonnées dans les 10-20 prochaines années? Exactement, on a un groupe de bénévoles qui travaillent sur ce sujet-là. Alors d'une part parce qu'on veut garder la ceinture maraîchère autour de Toulouse parce qu'on pense que c'est important pour tout ce qui est autonomie alimentaire. On pense aussi